La météo qui est très importante pour les stations de moyenne montagne. Aujourd'hui, elles doivent offrir un choix toujours plus vaste d'activités à des clients de plus en plus exigeants. Même quand il n'y a pas de neige, ils veulent du confort, des sensations fortes, pour évidemment des budgets de plus en plus serrés. Mais comment faire pour les satisfaire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Jérôme Doumain, que nous retrouvons en direct du Puy de Sancy. Bonjour Jérôme, les touristes veulent le beurre, l'argent du beurre et de la neige à Noël? Ouais, c'est ça, vous l'avez tout à fait compris, Alain, vous le savez, hein, les clients de l'hiver comme de l'été d'ailleurs sont de plus en plus exigeants. Alors les stations de tourisme, évidemment, sont là pour ne pas les décevoir. Luc Stelly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'office de tourisme du Sancy, de ce massif que l'on connaît bien. Chaque année, effectivement, il faut se gratter un petit peu la tête pour que les clients, quand ils viennent ici, ils repartent avec le sourire. Oui, c'est une multitude de choses. Alors, des choses bien sûr sur les pistes. On est ici à Superbès. On est en train, par exemple, de couvrir le tapis de la zone débutante. On va avoir une nouvelle piste ludique sur le thème des Gaulois au Mont d'Or, ou des choses qui sont d'autres petits détails, comme par exemple sur la station de Chastré-Sancy, on refait toute la partie accueil, les caisses, les remontées mécaniques. Il faut innover. Alors, il y a les pistes, il y a ce qui se voit pas aussi, tout ce qui est neige de culture, maîtrise de la neige, de façon à ce que les pistes soient parfaites. Et puis, par exemple, l'accès aux stations. Cette année, on a des bus qui arrivent depuis Paris tous les samedis et qui vont permettre aux vacanciers depuis Paris, depuis Bourges, d'accéder aux stations. Donc, plein de petits détails. Il y a des gros investissements. Les clients sont toujours friands d'un nouveau télésiège, d'une nouvelle télécabine, et il y a tous les petits détails. Alors, vous l'entendez, Alain, derrière nous, on est encore à l'heure des préparatifs, hein. La station se réveille petit à petit, elle se met en condition hivernale, et on attend quasiment plus que la neige. Elle était là il y a quelques jours encore, et puis il y a eu ce redout. C'est toute la question des stations de moyenne montagne aussi, hein. Il faut savoir jongler avec les aléas climatiques. Effectivement, alors sur deux parties, c'est-à-dire effectivement la neige sur les pistes. Donc on travaille. On le dit, hein, 70% du domaine ici couvert par les canons à neige. Hein. Par de la neige de culture, donc ça veut dire aussi qu'on travaille sur, par exemple, des enneigeurs qui sont plus performants. Au Mont d'Or maintenant, on a une cartographie pratiquement en temps réel des hauteurs de neige par GPS, donc ça permet de vraiment gérer la hauteur de neige. Et puis ensuite, on a la chance de travailler beaucoup aussi en termes de touristique l'été, donc beaucoup d'adaptations. Ici à Superbès, on a par exemple une tyrolienne une tyrolienne géante qui fonctionne très bien l'été, très bien l'hiver. On a un parc ludique, on a effectivement des activités qui sont au Mont d'Or, du parc aventure, qui peut se mettre en place l'été et l'hiver. On s'adapte très fortement. Le grand mot aujourd'hui, malheureusement, c'est l'adaptation pratiquement au jour le jour. Et oui, c'est une constante, une obligation. On le rappelle, hein, l'hiver dernier, d'après Météo France, a été l'hiver le plus chaud depuis 1900 au moins. Donc autant dire que l'hiver dernier, ça devait être un petit peu plus compliqué. Hein. Certains prévisionnistes disent que ça devrait être l'hiver le plus froid cette année. Alors, il faut se rappeler qu'effectivement, avec la neige de culture, c'est pas forcément de la neige qu'il nous faut. Pour l'instant, il nous faudrait 72 heures de froid et la station pourrait annoncer l'ouverture. Donc, on commence vraiment à regarder la météo avec précision pour être prêt pour les vacances de Noël, voire un petit peu avant. Alors, ce qui est démentiel, on n'arrête pas le progrès. Luc, on le sait, dans certaines stations, on crée de la neige de culture, quand bien même les températures affichent des valeurs positives. Effectivement, l'idée aussi, c'est que cette neige, qui coûte cher, hein, d'ailleurs, le client le voit pas. On a besoin qu'elle soit le moins chère possible. Donc la technologie évolue très fortement. Je vous parlais par exemple, de savoir quelle est la hauteur de neige sur les pistes pour savoir où faut en mettre, où faut pas en mettre, parce que ça sert à rien d'en mettre trop si on n'a pas besoin. Les bus des enneigeurs sont de plus en plus performants. L'idée globalement, c'est non pas d'en faire trop, mais d'en faire juste ce qu'il faut au bon moment lorsqu'on en a besoin. Alors avec toujours cette idée d'investir, hein, de pas se reposer non plus sur ses lauriers, et toujours d'avoir un temps d'avance, quoi. Toujours, on progresse, toutes les stations se regardent, toutes les stations proposent des choses. Alors effectivement, il y a l'aspect ludique sur les pistes. On va mettre par exemple en place cette année sur nos stations des hotspots photos où on pourra se faire prendre en photo automatiquement et récupérer sa photo gratuitement. C'est aussi des gros investissements. L'année dernière, ici, on a mis un nouveau télésiège débrayable. Le Mont d'Or a un très gros projet de restructuration de son restaurant, de son téléphérique, etc. Donc il nous faut aussi des bonnes années et des années continues sur lesquelles le chiffre d'affaires est bon pour pouvoir investir. Est-ce à dire, Luc, qu'on est plus ou moins sourd ou pas trop attentif non plus au discours alarmiste de ceux qui prévoient un réchauffement climatique qui pourrait condamner l'avenir de ces stations? Non, parce qu'à chaque fois on prend on met en place du matériel et des installations qui fonctionnent pour l'été, pour l'hiver.
Si je prends l'exemple du télésiège débrayable qu'on a mis en place ici à Superbès, il sert à la tyrolienne l'été. Le travail que fait le Mont d'Or sur son restaurant d'altitude, c'est aussi pour l'été. Donc à chaque fois maintenant, on a le réflexe. Les cabines servent aussi pour des VTT. Pour le VTT, pour la promenade. Donc l'idée, franchement, c'est qu'à chaque fois maintenant, il faut penser toute saison. Alors vous voyez, hein, là vous le voyez encore derrière moi, une fois on est en pleine période d'essai, on remet un peu en route les systèmes pour que tout soit opérationnel d'ici quelques jours. Merci Luc. Oui. Alors dites-moi, Jérôme, j'ai bien écouté, j'ai compris chaque année les stations présentent leurs nouveautés, j'ai cru comprendre que c'est un petit peu la surenchère et j'ai l'impression que cette année, il ne faudra pas avoir froid aux yeux dans le Sancy. Effectivement, il ne va pas falloir être frileux, mais c'est vrai que toutes les stations doivent avoir une offre de plaisir, de loisirs assez large et aussi diversifiée que possible. Illustration avec notre second invité de ce jour, il s'appelle Pierre Palu. Bonjour. Bonjour. C'est un nouveau venu, hein, même s'il a grandi ici dans les montagnes du Sancy. C'est un nouveau venu puisqu'il va être prestataire en fait d'une offre de loisirs et pas n'importe laquelle, puisqu'au-delà des motoneiges qui seront peut-être mises en route que la saison prochaine, dès cette année, au-delà des cascades de glace qu'on va pouvoir grimper ici depuis toujours, on le fait. Pierre va proposer lui de la plongée sous la glace et sous un lac, Alain, que vous connaissez fort bien, qui est le lac Pavin, hein, Pierre, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec deux autres moniteurs, on a décidé de créer une nouvelle structure, Evolution 2 Superbès, qui en plus d'être une école de ski et de snowboard, se veut être une école d'aventure. Du coup, de diversifier l'offre. Parmi cette offre, comme vous venez de le dire, la plongée sous glace qu'on va mettre en place sur le site du lac Pavin. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de plongée sous la glace? Ça veut dire qu'il va falloir faire des paliers de décompression comme en Méditerranée ou dans l'océan Pacifique, non, pas vraiment? Eh ben non, pas du tout, puisque l'intérêt de cette plongée se veut de rester vraiment juste au contact de la surface, sous la glace, où il y a des jeux de lumière dus à la glace et des bulles d'air qui se coincent. Donc ça crée vraiment une ambiance particulière, mais finalement on reste à 1 mètre de profondeur. Donc sous le plafond de la glace, accompagné avec évidemment, j'imagine, un fil d'Ariane. Hein. Oui, accompagné d'un fil d'Ariane et d'un moniteur qui nous dit tout au long de la progression. Il faut savoir qu'Evolution 2 sont les précurseurs de cette discipline. Et, ça existe depuis 15 ans maintenant à Tignes, c'est eux qui l'ont développé en France. Donc voilà, on bénéficie de leur expérience pour proposer cette nouvelle activité en Auvergne. Alors vous êtes moniteur de ski et vous avez vous avez vu un peu ce qui se passait dans les Alpes et vous avez essayé de faire pareil et de le décliner à l'échelle régionale ici en Auvergne. Exactement, voilà. Val Thorens aussi, hein, je crois qu'ils le font à Val Thorens. Voilà, à Val Thorens aussi, on a voulu amener cette activité ici, puis on s'inscrit un petit peu dans la dynamique de la station ici, puis de toutes les stations françaises, à savoir diversifier l'offre. On a une clientèle qui ne fait pas que du ski, qui souhaite un petit peu faire d'autres activités durant leur séjour, donc on s'inscrit complètement dans ce programme-là. Mais qui peut être assez fou pour qu'un hiver, lorsqu'il fait moins 10, avoir une idée d'aller sous l'eau glacée? C'est vrai que ça paraît être un petit peu un sport extrême, mais ça l'est finalement pas tant que ça, puisqu'on utilise des combinaisons étanches où on reste habillé en dessous. En fait, c'est un vide d'air qui crée l'étanchéité. Donc il n'y a pas la température du corps est maintenue. Voilà, la température du corps est maintenue. On a un masque qui protège complètement le visage. Donc finalement, la sensation de froid n'est pas forcément là. Par contre, les sensations sont bien au rendez-vous. Alors, est-ce que vous avez dû faire sûrement des études de marché? Est-ce que ça correspond à la clientèle qui vient ici dans le massif du Sancy? On sait qu'elle est plutôt familiale. Hein. Oui, elle est familiale, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas une activité extrême, c'est vraiment une activité ouverte à tous. Et encore une fois, la clientèle, particulièrement ici, souhaite faire d'autres activités que le ski, skier le matin, et puis voilà, l'après-midi faire du traîneau à chien, de la plongée sous glace ou toutes sortes d'autres activités. Donc je pense qu'on s'inscrit parfaitement dans la demande de la clientèle locale. Alors, il y a de la tyrolienne, on l'a vu aussi hein, sur Superbès depuis quelques temps, qui fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? À quoi vous pensez déjà pour les années futures? Est-ce qu'il y a des choses qui restent encore à explorer? Comme vous l'avez dit déjà en introduction, pour les années futures, il y a la motoneige qui nous tient à cœur, qu'on souhaite vraiment mettre en place dès la saison prochaine. Et après, c'est vrai qu'il y a vraiment un effort de créativité de la part de tous les prestataires pour répondre à une demande qui est de plus en plus exigeante et qui veut de plus en plus de variété. Donc début de la saison, dès qu'il y a de la neige et du froid surtout pour vous, hein, pour ce qui concerne la glace, il faut maintenant que les températures chutent littéralement. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'on attend la neige avec impatience et les températures hivernales pour pouvoir lancer à la fois l'école de ski et l'école d'aventure. Donc on attend les premiers flocons avec impatience. La glace, il faut qu'il y ait vraiment une épaisseur particulière ou pas? Oui, il faut une certaine épaisseur. À partir de 10 cm à peu près de glace, c'est le mieux pour pratiquer cette activité. Et on reparlera dans cette émission. On ira peut-être vers vous dès l'instant où vous aurez lancé cette activité, Pierre. Et puis sûrement dans cette émission, plus tard dans l'année, au mois de mars généralement, enfin, entre février et mars, il se passe aussi des choses sur la glace cette fois. On ira du côté du lac du Guéret. On vous parlera sûrement de cette fameuse pêche au trou digne et telle qu'elle se fait
outre-Atlantique. Voilà, là on n'attend plus que la neige ici et le froid, mais vous le savez, on a beau être en moyenne montagne, ici il y a une climatologie parfois qui tutoie les sommets les plus hauts des Alpes. Merci beaucoup Jérôme. Effectivement, il y a des images magnifiques d'enneigement, même si c'est de la neige de culture, c'est vrai que c'était très beau. Puis alors moi je retiens le lac Pavin, le lac de Guéry, vous avez de la chance, ce sont des lacs absolument magnifiques. À très bientôt Jérôme.